Le fondateur d'Airbnb vient juste d'annoncer les grandes nouveautés 2023 pour aider les nouveaux hôtes à se lancer et rassurer les anciens déjà expérimentés en leur facilitant certaines procédures et en durcissant les vérifications de voyageurs, règlements, etc. Du coaching privé gratuit à la couverture assurance de 3 millions de dollars. Ils cherchent clairement à nous séduire. Sous cette présentation édulcorée, je ne doute pas que leurs intentions sont bonnes. Et en plus, je ne suis pas du genre à cracher dans la main qui me nourrit. Mais appelons un chat un chat. Dans cette vidéo, je passe en revue chaque nouveauté. On les analysera et on se demandera si elles sont vraiment pertinentes ou s'il s'agit juste d'une stratégie marketing bien ficelée. D'abord, si vous me suivez sur ma chaîne depuis le début, vous savez que je suis pro Airbnb car je trouve qu'elle reste encore la plateforme la plus ergonomique et intuitive pour les novices qui souhaitent se lancer dans la location courte durée. J'en parle en détail dans cette vidéo où je compare les pour et les contre entre Airbnb et Abritel. Mais je suis forcée de constater qu'il devient de plus en plus dur d'obtenir des bookings lorsque l'on démarre sur cette plateforme, à moins de lister son bien très en dessous du marché ou d'offrir une expérience atypique aux voyageurs avec les fameuses nouvelles catégories. Airbnb, comme toutes les grandes entreprises, cherche avant tout à faire de gros profits et à devenir les leaders de leur marché. Leur stratégie est donc orientée sur l'augmentation du volume de biens sur leur plateforme, car chaque booking est une commission assurée pour eux. Sans parler qu'ils deviendront le site qui offrira le plus de choix et variété en un seul clic. Au bout du compte, peu leur importe que vous ayez juste 3 locations par an. Eux feront leur argent sur le volume de propriétés présentes sur la plateforme. En tout cas, pour vous convaincre de sauter le pas, le premier grand argument que le fondateur met en avant dans son annonce, c'est qu'avec cette inflation grandissante, de plus en plus de personnes vont être intéressées à louer leur maison personnelle, voire même juste une chambre, quelques semaines par an, et se gagner ainsi des revenus complémentaires intéressants. Du coup, en voyant l'énorme potentiel de nouveaux hôtes que cela représente pour eux, il propose à ceux qui démarrent d'être accompagnés gratuitement par un super hôte proche de chez eux, qui sera là pour les assister dans la mise en ligne de l'annonce, en leur donnant tous les conseils nécessaires, soit en visio, soit par téléphone. Alors avant de revenir plus en détail sur ce coaching gratuit, j'aimerais d'abord vous parler, selon moi, d'une conséquence très grave que risque d'apporter cette nouveauté. Au départ, Airbnb avait pour concept d'accueillir chez vous, à la bonne franquette, des inconnus pour quelques nuits et de vous faire un peu d'argent avec cela. Mais depuis le Covid, il y a eu une énorme recrudescence de nouveaux biens à louer sur les plateformes de location en général. Cette nouvelle concurrence a rendu l'activité de plus en plus exigeante. Évidemment, comme dans toute activité commerciale, beaucoup de propriétaires, voyant l'énorme potentiel financier, ont commencé à améliorer leurs offres. Plus de confort, plus de services, plus d'attention pour se démarquer. Le but, louer plus cher et plus souvent. On est donc passé de l'accueil ponctuel, pas très organisé, à une vraie activité hôtelière, qu'on se le dise. Donc lorsque le fondateur vous vend l'idée que devenir hôte sera aussi facile que de vendre un t-shirt sur Vinted, je vous garantis que c'est bien loin de la réalité. Au contraire, ouvrir les portes à un plus grand nombre en leur vendant du rêve ne fera que rendre l'activité de plus en plus difficile à mener pour tout le monde. Mais revenons à la nouveauté du coaching gratuit. Maintenant, quand vous allez mettre en ligne votre bien pour la première fois sur la plateforme Airbnb, on va vous proposer l'option de vous faire accompagner par un super hôte qualifié près de chez vous. En théorie, je trouve l'idée excellente, parce qu'on a tous, quand on démarre, des dizaines et des dizaines de questions en tête, et qu'on aimerait bien avoir quelqu'un qui est déjà passé par là pour nous donner les réponses toutes faites et personnalisées à notre cas. Malheureusement, dans la réalité, je ne crois pas que ça va être aussi simple que cela. Encore une fois, je voudrais rappeler que la location saisonnière est devenue un vrai business qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Beaucoup d'hôtes inexpérimentés ont vu leur bien être dégradé, ont passé des nuits blanches à s'imaginer les pires scénarios ou à chercher des solutions aux conflits qu'ils ont eus avec certains de leurs voyageurs. J'en parle dans beaucoup de vidéos. Faire de la location courte durée demande tout un éventail de compétences pour être mené à bien. Une communication aguerrie pour se prémunir des problèmes, une bonne gestion des tarifs et calendriers, un ménage professionnel, accueil, état des lieux, contrat, gestion des conflits, mais aussi très important, une optimisation du bien locatif. D'ailleurs, vous pouvez toujours télécharger gratuitement ma checklist des équipements essentiels pour une location réussie. Je vous remets le lien en description. Mais c'est pour cette raison que finalement, je pense que se faire accompagner par un super hôte n'est pas une si bonne idée que cela. D'abord, il faut comprendre qu'être super hôte ne veut pas dire être expérimenté, car les conditions pour le devenir reposent sur des critères plus mathématiques que d'expérience à mon sens. En effet, vous pouvez devenir très rapidement super hôte parce que vous proposez des séjours extrêmement courts. Vous aurez donc en quelques mois le volume de réservations et de commentaires requis. Les commentaires positifs seront assez faciles à obtenir car en une nuit, un voyageur aura juste le temps d'apprécier les critères de base de votre logement, mais ne sera sans doute pas confronté aux autres aléas qu'il aurait vécu s'il était resté une semaine ou plus. Nuisance du voisinage, mauvaise communication avec un propriétaire qui ne répond jamais,
Pas assez d'équipement ou de confort pour une semaine de vacances. La deuxième chose, c'est que si le super-hôte qui vous coach n'a qu'un seul bien, il est souvent enfermé dans son propre cas de figure, qui se passe très bien pour lui et c'est tant mieux. Mais il reçoit peut-être un certain type de voyageurs sur une certaine période de l'année. Il aura sa vision bien à lui de ce que c'est que réussir en location saisonnière. Alors oui, il sera en mesure d'aider le débutant sur Airbnb pour la structure de son annonce, lui donner quelques conseils sur les photos, les équipements de base. Mais il n'aura peut-être jamais eu de vrais conflits ou anecdotes malheureuses avec ses voyageurs. Et il lui sera donc difficile de bien orienter le futur hôte sur toutes les mesures préventives à prendre. Autre chose, j'ai du mal à imaginer que dans la réalité, le super hôte arrivera à se rendre disponible à chaque fois que vous aurez une question. Aura-t-il aussi les qualités d'un bon manager, d'un coach? La patience, un bon esprit d'analyse, une capacité de communication suffisante pour répondre à quelqu'un qui démarre et qui n'a encore aucune notion. La deuxième nouveauté qui concerne les hôtes qui démarrent sur Airbnb sera que vous pourrez accueillir pour votre première réservation des voyageurs expérimentés reconnus pour être de très bons voyageurs. Sous quels critères? On n'en sait rien. Ils seront normalement en mesure de vous dire ce qui pourrait être amélioré dans votre location. Et là encore, l'idée en théorie paraît bonne, mais admettons quand même que les millions de voyageurs qui utilisent Airbnb ont tous leur vision bien à eux de ce que c'est qu'une bonne location. Leurs critères d'exigence en termes de ménage, de confort, de service, de tarifs seront aussi nombreux qu'il y a de gens qui réservent sur la plateforme. Donc pour avoir un avis pertinent selon moi, ce n'est pas un voyageur qui devrait tester votre bien, mais au moins une dizaine. D'ailleurs, je recommande en général à tout nouveau propriétaire d'héberger gratuitement ou à moindre prix amis et familles qui donneraient leur avis sur la qualité de la prestation au démarrage. Parlons maintenant des nouveautés qui concernent les hôtes un petit peu plus expérimentés. Airbnb affirme qu'ils vont renforcer leurs mesures pour vérifier l'identité de chaque locataire qui loue sur sa plateforme. Mais aussi qu'ils vont scruter plus en détail, grâce à un algorithme avancé j'imagine, toutes les demandes pour détecter celles qui seraient suspicieuses, notamment concernant les fêtes et rassemblements. J'en ai justement parlé dans ma dernière vidéo sur les 7 règles importantes qui doivent figurer dans vos contrats et règlements. Je vous invite à aller la voir, elle pourrait vous être utile. En tout cas, selon moi, ce n'est pas tout d'avoir l'identité exacte d'une personne. Ça ne garantira en rien son comportement ou celui de son groupe dans votre location. Donc cette mesure pour moi, c'est du vent. Ce qui aurait plutôt dû être fait, c'est de donner la possibilité à l'hôte de refuser à son bon gré une demande de réservation sans être pénalisé sur son statut de super hôte. Car je ne sais pas si vous le savez, mais si vous refusez une demande de réservation, votre taux d'acceptation diminue et vos chances de devenir super hôte ou de le rester aussi. Par contre, vous ne serez pas pénalisé si vous refusez un voyageur sur une demande d'information et non pas sur une demande de réservation. L'autre nouveauté, c'est que l'assurance AirCover couvrira à présent les éventuels dommages à hauteur de 3 millions de dollars et sur plus d'équipements qu'avant. Œuvres d'art, voitures, bateaux, etc. Pareil, pour moi c'est encore du vent, parce que le montant maximum de dédommagement n'a jamais été le vrai problème en cas de dégâts dans une location, mais plutôt la procédure et les exigences d'Airbnb souvent en faveur du locataire. Ils assurent que la procédure de signalement va devenir plus simple, mais encore une fois, là n'est pas le problème. Remplir le formulaire n'a jamais été difficile. Un peu chronophage certes, mais rien de compliqué. C'est une fois que la sollicitude de remboursement a été ouverte que ça devient souvent du grand n'importe quoi. Comme tout assureur qui se respecte, ils vont toujours trouver une raison, un manque de preuves, une vétusté exagérée, un terme manquant pour limiter juridiquement la possibilité de vous rembourser à hauteur de ce que ça vous a vraiment coûté. Pire qu'au tribunal, vous devez pouvoir prouver l'entretien régulier de votre bien, garder toutes les factures de tous vos achats et dépenses, car tout vous sera demandé si vous espérez être remboursé pour un dégât ou un abus occasionné dans votre propriété. J'ai fait une autre vidéo qui parle de la procédure de remboursement en vous donnant des exemples très concrets. Je vous invite aussi à aller la voir. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous pensez qu'être hôte sur Airbnb et gagner de l'argent grâce à cela consistera juste à mettre 4 photos et un descriptif sur votre annonce, eh bien c'est faux. Vous devrez gérer ce business comme une vraie entreprise, avec une compta, une aide juridique si besoin et une organisation administrative très pointue. Sinon, vous risquerez de vous en mordre les doigts. Les autres nouveautés pour aider les hôtes sur Airbnb concernent les commentaires. Maintenant, on va nous proposer plus de critères à cocher sur le comportement de notre locataire au moment de l'évaluer. Par exemple, le voyageur a fait un départ tardif, a amené un animal non autorisé ou il ne communiquait pas bien, etc. Ces critères seront visibles en un coup d'œil pour les futurs hôtes. Dans le cas où un voyageur ne respecte pas le règlement intérieur de ses hôtes sur plusieurs réservations, il sera susceptible d'être expulsé de la plateforme. Alors même si en théorie ça aidera un futur hôte à ne pas vivre les mêmes déboires que nous, dans la réalité, on sait qu'il sera assez facile pour un voyageur abusif de continuer à louer sur Airbnb en ouvrant un nouveau compte ou en utilisant le compte de son conjoint ou de son ami. La dernière nouveauté sur les commentaires, qui pour le coup me semble pertinente, mais on verra si elle sera menée à bien et de façon non abusive.
c'est qu'à présent, il sera aussi plus facile, normalement, de faire enlever des commentaires abusifs si on prouve qu'ils émanent plus de représailles suite à un litige que d'un jugement honnête de notre prestation. Donc vous l'aurez compris, suite à cette petite analyse, on peut en conclure sans abuser, je pense, que toutes ces nouveautés sur Airbnb relèvent plus du marketing alléchant que de mesures efficaces et pertinentes pour nous les hôtes. Mais bon, on se donne rendez-vous dans un an et on se dira ce qui a marché ou pas sur le terrain. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.